IMOTEP, BKNFR, soyez les bienvenus encore dans cette grande famille Kouche Kamite Congo. C'est Amassou Baba Kinkela Wamazulu Kufu IMOTEP Shango qui est encore avec vous. Aujourd'hui, nous nous approchons à pas sûr à une célébration très importante et qui porte le titre de cette présentation qui est Kwanzaa. Kwanzaa est célébré dans le calendrier grégorien le 26 décembre. Dans le calendrier Kush Kamite Congo que beaucoup d'entre vous connaissent, nous avons ici la dernière version du calendrier Kush Kamite Congo qui est l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey. Okay? Et aujourd'hui, cette année, nous sommes dans la première année, nous sommes dans la première année du calendrier du retour des féminins sacrés. Okay? Et dans ce calendrier, nous sommes dans le mois de Erisef. Et aujourd'hui, 26 décembre correspond au 6 Erisef de la première année du retour du féminin sacré. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Beaucoup de personnes se sont posé la question en relation avec les Kwanzaa. Qu'est-ce que les Kwanzaa représentent? Eh bien, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les Kwanzaa représentent pour nous? Les Kwanzaa est une célébration, comme vous avez vu dans les émissions qui ont été faites auparavant, qui naît aux États-Unis, d'un souci de réanimer, de donner la vivacité au peuple mélanoderme, à cette époque, en réclusion aux États-Unis, et qui le sont encore. Et notre frère aîné, qui a trouvé cette idée, okay, il a donner une alternative. Pourquoi ne pas fêter pendant que les autres sont en train de fêter? Pendant que beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agissait que d'une copie-collée de la festivité de Noël. Non, ce n'était pas ça l'intention. L'intention était pourquoi se soustraire à la joie? Pourquoi les autres doivent-ils fêter et nous ne pas rester du moment où nous vivons sur le même territoire? Eh bien, Kwanzaa est né pour donner une motivation. Et le Kwanzaa a des principes. Hein? Les principes de Kwanzaa, nous les avons appris. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des principes du Kwanzaa. Moutra Nefera Koutine en parler amplement. Je suis ici pour parler de la signification, la perception du Kwanzaa. Le Kwanzaa, dans un premier moment, aux États-Unis, était pour dire que nous comptons aussi. Les enfants des mélanodèmes qui allaient à l'école, voyaient les enfants des chrétiens faire la fête. Et ces enfants ne pouvaient pas tout simplement retourner sans fêter, d'autant plus que nous n'acceptions pas la célébration de Noël. On ne pouvait pas laisser nos enfants rester tristes. Alors il fallait trouver une alternative. Il fallait trouver une fête qui est la nôtre, qui a une signification dans notre démarche évolutive. Eh bien, le Kwanzaa est né par ce souci-là. Le Kwanzaa est né pour dire que voilà, nous comptons. Mais le temps évolue. Qu'est-ce que le Kwanzaa aujourd'hui et très spécialement? Qu'est-ce que les Kwanzaa représentent pour nous? Eh bien, les Kwanzaa pour nous représentent un moment très important. Le moment de nous regarder derrière, toujours dans la sphère du calendrier Kush Kamite Congo, okay? Parce que le 26 décembre, c'est la fête de Noël dans le christianisme. Le 6 Erisef est la célébration du Kwanzaa. C'est quoi le Kwanzaa? Détacher le Kwanzaa de la notion de Noël, bien que la même festivité célébrée le même jour, rentrons le Kwanzaa dans la notion du Kush Kamite Congo. Le Kwanzaa a des couleurs. Premièrement, très important, les couleurs du Kwanzaa sont les couleurs du drapeau Kush Kamite Congo. Les rouges, les verts et les noirs. Ce sont les trois couleurs du Kwanzaa. Kush Kamite Congo. Je suis en train de parler du Kwanzaa Kush Kamite Congo. Maintenant, qu'est-ce que représente le Kwanzaa Kush Kamite Congo? Eh bien, le Kwanzaa Kush Kamite Congo est un moment de récollection. Nous regardons ce que nous avons séminé et ce que nous avons récolté. Parce que le Kwanzaa intervient au moment de la récolte. Les 6 Erisef, le 26 décembre, c'est le moment de la récolte. Nous faisons une première récolte parce que nous avons des récoltes dans les Kush Kamite Congo. Les premières récoltes correspondent au Arisef. Aussi Arisef. Les deuxièmes récoltes correspondent à première Amon-Ra. Nous avons appelé les premières Aoussa, les premiers jours qui signent le début du calendrier Kush Kamite Congo. Okay? Qui est appelé première Amon-Ra ou première Assa. Okay? Premier jour de l'année dans la calendrier Kush Kamite Congo. Eh bien, dans les 6 Erisef, nous regardons derrière
et nous examinons notre chemin. Le 6 RSF est un moment de méditation profonde, une méditation active qui porte, qui se conclut par une célébration. Les 6 RSF, bien entendu en cuisine, on fait de la bonne nouvelle, de la bonne nourriture, et on s'habille en intention des fêtes. La couleur des rigueurs pour la célébration d'ici RSF est le blanc. Justement, dans la couche Kamit Congo, nous avons plusieurs couleurs. Nous avons les couleurs pour les babas, nous avons les couleurs pour les Kedjou, nous avons les couleurs pour les Baneb, les Kaneb, ainsi de suite. Mais pour la célébration du Kwanzaa, la couleur des rigueurs est la couleur blanche. Parce que nous sommes purs. Pourquoi? Parce qu'il représente une récollection de nos mémoires. Et nous regardons comment nous avons marché durant l'année. Depuis le début du dernier Amon-Ra. Ok? C'est ça notre récolte. La récolte dans le Kwanzaa est la récolte de nos actions. Et la récolte de nos intentions. Et la récolte de notre élévation spirituelle. Et la récolte de notre transformation intérieure. Et la récolte de la capacité à manipuler notre conscience. Et nous regardons, chacun de nous, depuis les premiers jours de Amon-Ra et d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons séminé et qu'est-ce que nous avons récolté? Qu'est-ce que nous avons séminé et qu'est-ce que nous avons récolté? Et après avoir examiné cela, nous exprimons de la gratitude. Et la gratitude exprimée à travers les Kwanzaa. Les Kwanzaa commencent toujours par un rituel, c'est-à-dire, durant la journée, il y a des rituels qui sont faits, des rituels de nature culturelle et spirituelle qui sont faits pour nous reconnecter à ce que nous avons fait et pour que de ce que nous avons fait, puissions puiser les graines pour la saison prochaine. Tout ceci se passe les 6 du RSF. Et il y a 3 mois de préparation. Pendant ces 3 mois qui partent du 6 RSF au premier Amon-Ra, où nous avons exactement 3 mois, nous continuons notre processus de purification. Nous nous préparons à l'année nouvelle. Pendant 3 mois, nous cultivons des bons rapports. Pendant 3 mois, nous apprenons à exprimer de l'amour. Pendant 3 mois, nous nous enseignons et nous plongeons dans l'art de l'expression de la gratitude. Et cela pendant 3 mois. Parce que quand nous commençons la première année, le premier jour de Asa, et bien, à Amon-Ra, nous sommes un être nouveau. Voilà. Avec la célébration de RSF, disons de Kwanzaa, commence le début de la transformation, une étude intérieure. Les Kwanzaa clôturent la sémination et la récolte. Ok? Maintenant, commence la maturation de cette nourriture que nous avons récoltée. Qu'est-ce que nous avons récolté? Nous avons récolté de la bonne intention, nous avons récolté de l'élévation spirituelle, nous avons récolté de l'amour, nous avons récolté de la joie. Mais cette joie, elle est à l'état brut. Nous devons maintenant la séminer. Eh bien, avec les 6 RSF, nous commençons cette transformation, une transformation de notre récolte qui va nous servir durant l'année prochaine, la 2e année du retour du féminin sacré. Les Kwanzaa, voici donc ce qu'elle est. Elle n'est pas une adoption étrangère. Elle n'est pas venue d'ailleurs. Elle canalise la manifestation de notre conscience de par notre intention de manifester la source, les manifester et de profiter tout comme de bénéficier des énergies de la source, de la prospérité de la source, de la santé de la source et de l'amour de la source. Les Kwanzaa est un moment important. Elle commence par une célébration matinaire dans les couches Kamit Congo, où les membres couches Kamit Congo, à partir des Kaneb, vont se rencontrer et faire des rituels associés au Kwanzaa.
les après-midi, ceux qui sont les WAP, les Medjay et les invités vont rejoindre les groupes pour les célébrations. À ce moment-là, de la nourriture, kilomètre zéro est servi, de la boisson naturelle. Durant les Kwanzaa, nous ne pratiquons pas l'alcoolisme, et d'autant plus que l'alcoolisme est interdit et déconseillé dans les couches Kamit Congo, parce que l'alcoolisme est un suicide. Quand on se nourrit des choses qui vont détruire notre foi et nous pousser vers une mort prématurée, c'est un suicide. Donc, dans les couches Kamit Congo, le suicide est déconseillé pour ne pas dire interdit. Vous comprenez la nuance. Donc, l'on sert des boissons naturelles, et ensemble, l'on célèbre l'année qui va venir en maturant des nouveaux. Ankh, Oudja, Sénèbre.